Et pour nous faire découvrir ce camping un petit peu particulier, on retrouve Eric. Eric, bonjour, vous êtes venu avec Jimmy Look, le magicien. Bonjour. Juste avant de parler de vous, on voudrait dire une petite info, c'est que jeudi à Beaumont-Hamel, on était avec Bernard Chitkat, ses moutons, c'était votre papa. C'est mon papa. Oui. Il avait dit, je dois tondre les moutons ce week-end. C'est Eric qui s'y est collé. Voilà. Il a mal aux mains ce matin. Vendredi, on a tondu les moutons. Comme quoi, à la télé, il faut savoir tout faire. Faut tout faire. Exactement. Vous êtes habillés raccord couleur tous les deux, là. Ouais, absolument. Noir, blanc et rouge. Professionnalisme. Professionnalisme, je vois ça. Je veux dire, madame, excusez-nous, quoi. Exactement. C'est un défaut, un réflexe. Ouais. Jimmy Look, un jeune magicien. C'est moi. Précurseur, c'est ça? Dès l'âge de 12-13 ans, commence à faire ses premiers oui, vers 12-13 ans, j'ai dû faire mon premier spectacle pour une association. Ça avait dû durer 10 minutes à tout casser, mais c'était le premier pour moi. Eric, présentation un petit peu de ce jeune homme. Eh bien, Jimmy Look, je l'ai rencontré parce qu'il m'a contacté sur Internet une fois. Il est venu voir, je l'ai invité à venir donc, au Café Théâtre voir un spectacle, on a papoté. En fait, il a une histoire... Mais rigolo parce que c'est un passionné depuis de tout petit, puisqu'à 5 ans, c'est ça? À 5 ans, oui, tout à fait. Ouais. Une boîte qu'on lui offre à Noël, et il commence à regarder une émission, c'est ça? Il regarde une émission à la télé sur France 3. La boîte est venue plus tard. J'ai vu de la magie à la télé, une émission qui s'appelait Attention Magie, et une autre consacrée à David Copperfield. On m'avait enregistré ça et j'ai regardé ça en boucle pendant des années. Et plus tard, oui, j'ai reçu la fameuse boîte de magie avec... Par le Père Noël. Exactement. Et maintenant, il est professionnel dans le monde de la magie. C'est pas extraordinaire? Oui, moi j'aime bien. Il commence, hein. Là, oui, voilà. On y va. Vous êtes d'abord inscrit à un club de magie en Picardie, c'est ça? Oui, vers 2005, qui était à côté de Roye. Et maintenant, c'est dans un autre club à Amiens. Et donc, vous avez passé le concours d'entrée à la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Comment on dit? Voilà, Prestidigitateur. Magicien, on dit. Magicien. Ouais, magicien, c'est quand même plus D'ailleurs, simple. quelle est la différence entre un magicien et un prestidigitateur? Ah, il y en a trois. Il y a magicien, illusionniste et prestidigitateur. Ah, c'est quoi? Prestidigitateur, en latin, si on veut, c'est celui qui est habile de ses doigts, qui fera des manipulations. D'accord. Après, il y a l'illusionniste, celui qui va plus inventer des illusions. Comme la femme coupée en deux, il y a bien quelqu'un qui l'a mis au point. Parce qu'elle n'est pas vraiment coupée en deux. Si, mais c'est un secret. Et il y a le magicien qui va allier les deux et qui va créer une magie, justement, avec ça, qui est entre les deux. Vous, Jimmy, vous êtes à la fois magicien et illusionniste, c'est ça, si je ne me trompe pas? Alors, c'est ça, je suis surtout magicien et un peu illusionniste à côté en essayant d'inventer des effets, ouais. Vous produisez en majorité pour des événements privés, mariage, anniversaire en majorité, oui, puis quelques festivals de temps en temps. Il faut bien commencer, il faut bien se lancer, c'est ça, c'est le début. Mais il fait aussi sur scène. Avant tout, c'est quand même de la scène, de la création. Il a créé un spectacle, il a deux spectacles, ça j'ai bien compris. Un spectacle en solo et un duo. Voilà. Malheureusement, le duo, aujourd'hui, le partenaire est à Aix-en-Provence, donc forcément... Il existe encore ce duo. Mais il existe encore, ouais, on travaille de temps en temps ensemble pour un spectacle qu'on a à deux, qui est différent du mien tout seul, quoi. Alors, le spectacle, c'est magicalement... Excusez-moi. C'est fatigué aujourd'hui, hein. C'est elle qui a tondu les moutons. La science, qu'est-ce que ça veut dire? Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut venir voir le spectacle. Qu'est-ce qu'il y a là où s'arrête la science? Il faut venir voir. Et alors, magicalement vôtre, ce sont... Vous allez nous expliquer. Elles si vous voulez. Apparaître. Vous alliez donc le théâtre et la magie, c'est ça, dans ce spectacle? Voilà, on essaye de... Allez-y, d'allier tout ça, oui. Expliquez-nous un petit peu, là, c'est le coup du quoi? Du lapin en peluche, c'est ça? Un grand classique d'un lapin qui apparaît. Mais oui, j'essaye d'allier des scènes parlées de théâtre avec un texte et de la magie. Bon, je suis pas j'ai pas inventé non plus, hein, mais... Il y a des problèmes de digestion, en tout cas. C'est ça, ouais. Voilà. Et d'essayer quand j'ai magicalement vôtre, parce que c'est un spectacle qui parle beaucoup de la vision qu'ont les gens de la magie et du magicien en général. Quand on me dit vous êtes magicien, vous avez un chapeau claque, vous avez une cape et tout, et justement on essaye de jouer avec ces clichés-là en quelque sorte et de donner une autre image. Une vision plus moderne, c'est ça? Un peu plus moderne du magicien qu'on voit souvent, qu'on imagine souvent. On dit que c'est une ambiance explosive et décalée, c'est ça? C'est ça, oui, ça se veut. Ça se voit drôle en tout cas, puis explosif, je crois que ça se voit, ouais. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de magie interactive? Ça veut dire quoi? Que vraiment vous mettez en scène le public aussi? Oui, il fait autant partie du spectacle que moi, parce qu'il est tout le temps mis à contribution, à répondre à des questions, et le spectacle se fait plus ou moins en rapport avec ce qui va se passer avec le public, ouais.
Eric, vous avez déjà vu le spectacle Pas encore, moi j'ai vu quelques extraits et là je le vois en plus sur une grande scène. C'était quelle scène là où Là, tourné c'était à Albert, au théâtre du Jeu de Paume. D'accord, donc j'avais bien reconnu. Ouais, Je me dis, j'ai l'impression de connaître ce plateau. Ok. c'était celui-là, à Albert. Ok. C'est pas trop difficile de se lancer comme ça dans la magie Ah bah c'est difficile comme partout, quoi. On Mais apprend, ouais. on apprend, c'est ça. Il y a encore plein de tours à apprendre. Comment Ah comment oui, vous faites, j'aurais en fait jamais fini d'apprendre de la magie, sinon je m'embêterais un peu. Et, non, même le spectacle sera jamais fini. Il est toujours en écriture, il y a toujours des choses qui se rajoutent, qui se enlèvent, ça évolue tout le temps. Alors moi j'ai une question très très importante qui m'angoisse Attention. sur la magie depuis des années. Oui. Il y a des magiciens on retrouve à peu près toujours les mêmes tours, Ouais. et d'autres qui sont des créateurs. Ouais. Où est-ce qu'on va vous retrouver? Alors, un peu entre les deux, parce que j'invente pas non plus, j'ai pas réinventé la magie non plus, je suis juste un interprète de tours souvent qui existent déjà, comme une pièce de théâtre, on interprète le texte. Là, on interprète un tour avec un texte qu'on amène et une mise en scène. Donc, je suis un peu entre les deux, entre l'illusionniste Au et le milieu. magicien. Ouais. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite démonstration Ah, si. en Moi, direct ça- quand même Pourquoi pas. Ça me Bah, scotche quand toujours, même. moi, ça. Genre, c'est pas prévu. Et puis surtout, les collectivités, appelez-le, faites-le démarrer. On ce dirait genre que de c'est fait choses exprès. claires, voilà. Alors, Jimmy, qu'est-ce que vous allez nous faire là Alors, eh bien, aujourd'hui, on va jouer avec votre imagination. Et même ceux qui sont chez eux, ils peuvent jouer aussi avec nous. C'est interactif, comme on disait tout à l'heure. Le but du jeu, ici, c'est d'imaginer ce qu'il pourrait bien y avoir dans cette boîte-là. Vous pouvez répondre, c'est interactif. Un mouton, Une un idée- mouton. Ah, un mouton, Ah. pourquoi pas. Ça t'exupérie, non un Oui, mouton, oui, ça me va, un mouton, ça me va. Une idée C'est n'importe quoi, ce papa. Une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans cette boîte Bah, attendez, je suis Au une hasard. fille, une bague. Ah, une bague, bah oui, forcément. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On imagine juste ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur, il y a votre imagination. Il pourrait y avoir n'importe quoi. Je vous présente donc votre imagination aujourd'hui. Moment d'émotion. Ah oui. Ça, vous avez vu un peu. Bah oui, quand même. Ah, quel suspense, n'est-ce pas? Non, allons-y. Votre imagination pour vous en direct. Bon, là, forcément, ça parle pas à grand monde. Un morceau de papier, ça pourrait être n'importe quoi. Mais si on va un peu plus loin, tout à l'heure, une bague à base de pliage. Voilà. Oh, le joli Ah rubis que oui. voilà. Ou alors, un mouton non, laisse tomber. Le mouton, ça va être compliqué. Ah, faut imaginer, pour que ça marche, la magie, il faut juste imaginer. Si on y croit, c'est fort, en général, ça marche. Mais bon, là, va falloir être motivé quand même. Votre imagination encore vierge, sans la magie qui va avec. Alors, ajoutons-y un peu de magie. Alors, la magie, je l'ai apportée. Non, où est-ce qu'elle est? Elle est. Ah, là voilà. Votre imagination, un peu de magie. Si on allie les deux, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Ah oui. Et là, on s'aperçoit que magicien, c'est un métier qui peut être bizarre, mais qui peut être très très vite, très très Bien vu. intéressant. Parfait. Et comme je vois que ça vous Intéressant. brûle les lèvres, il va surtout falloir toi, qu'on toi, t'as envie de confie la savoir mienne. comment ça marche tout simplement comme ça. Il faut Rapidement. un peu de magie, beaucoup d'imagination et surtout... Ah oui. Ah non, je vais pas vous expliquer aujourd'hui, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Merci Jimmy. Je suis désolée, il faut absolument qu'on coupe, qu'on aille voir Thibaut. Un site internet, jimmylook.com. C'est ça. Toutes les coordonnées, on peut revoir la vidéo du spectacle. Voilà. Et puis si on a envie d'un Il y a peu un de magie descriptif. chez nous, on fait appel à lui. Chez Merci vous beaucoup ou ailleurs, Jimmy et merci, Merci. Eric. Merci. Au fil à mi-année où nous attend Thibaut pour nous faire découvrir ce camping directement. On n'a plus le temps. Ça court.